Bien plus que des mots, l'axe Moscou-Bamako est bel et bien sur une ligne idyllique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mali, Abdoulaye Diop, a reçu ce 7 février 2023 son homologue de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, en visite d'amitié et de travail dans notre pays. De mémoire de diplomate malien, il s'agit là de la toute première fois qu'un ministre russe des Affaires étrangères se rend au Mali. C'est la dénote de la bonne marche du partenariat entre les deux États depuis le changement de partenaire stratégique opéré par le gouvernement du Mali. Un partenariat qui a déjà fait ses preuves à travers notamment l'acquisition de vecteurs aériens par les forces de défense et de sécurité maliennes. Après un tête-à-tête, les deux personnalités ont eu une séance de travail avec les délégations respectives. Il s'agissait entre autres de passer en revue les acquis du partenariat gagnant-gagnant selon les deux parties, mais aussi d'élargir la coopération à d'autres volets d'ordre économique à travers l'approvisionnement du Mali en engrais, blé et hydrocarbures. Des échanges fructueux à l'issue desquels Sergueï Lavrov a été décoré commandeur de l'Ordre national du Mali, à titre étranger par le ministre Abdoulaye Diop, pour ses efforts en faveur de la coopération Mali-Russie. Des efforts que le ministre Diop a salués lors de la conférence de presse qui a suivi. Nos pays sont ensemble, pas dans une relation mercantile, nous sommes ensemble aussi parce que nous partageons des valeurs, des principes et des préoccupations qui sont communs à nos deux pays pour pouvoir avancer. Je voudrais me féliciter à cet égard, Monsieur le ministre, de la qualité et de l'excellence des relations qui unissent si heureusement la Fédération de Russie à la République du Mali, et aussi rappeler, Monsieur le ministre, que votre visite ici s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement, qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Je répète encore, en vue d'une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le ministre, en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Cette décision est une décision des Maliens, une décision qui est prise en toute responsabilité, et le Mali veut travailler avec la Russie comme le Mali veut travailler avec tous les partenaires qui inscrivent leur action dans le cadre des principes clés qui ont été définis par le président de la transition pour ce qui concerne l'action publique au Mali ici, mais pour ce qui concerne aussi nos relations avec les partenaires, fondées sur trois piliers essentiels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions prises. Je crois que c'est dans ce cadre que, Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Je dois vous dire que le président Goïta est heureux de confirmer sa présence au sommet de Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique, pour pouvoir encore donner une nouvelle dimension à cette relation. Donc, votre présence ici, Monsieur le ministre, c'est aussi essentiellement pour renforcer notre dialogue politique et aussi la coopération basée sur nos intérêts mutuels, mais aussi sur les potentialités réciproques de nos deux pays. Monsieur le ministre, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du processus de transition que nous avons constaté ensemble, qui ont été également constatés par des institutions régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine et même au-delà par les Nations unies. Nous allons continuer, à côté des efforts qui sont en cours pour la sécurisation du Mali, de faire en sorte aussi que les réformes politiques et institutionnelles soient en place pour un retour à la stabilité durable de notre pays. Et nous remercions très fortement la Fédération de Russie pour son action à nos côtés. Notre travail commun, Monsieur le ministre,
que ce soit sur les questions de défense ou autres, je le répète, sont strictement conformes aux normes internationales et au droit international, comme cela a été d'ailleurs rappelé récemment au Conseil de sécurité par l'ambassadeur russe, que nous saluons pour cela. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois. C'est pour lutter contre le terrorisme, ou lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays et nous faisons tout pour pouvoir y répondre. Et la situation sécuritaire à laquelle nos pays font face, qui peuvent avoir leur origine peut-être plus loin, mais je crois que c'est l'intervention occidentale en Libye qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes et qui a fondamentalement changé la donne. Et jusqu'à ce jour, notre pays se bat, souvent seul, pour faire face à ces groupes criminels. Et malheureusement, on est toujours accusé de violations des droits de l'homme, de ceci, souvent par des groupes terroristes qui eux-mêmes se transforment en témoins pour accuser l'État. Nous savons que les droits de l'homme sont aujourd'hui instrumentalisés, politisés pour des agendas cachés, à peine cachés, qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Ceci, nous le savons. Nous travaillons avec la Russie pour pouvoir dépolitiser la question des droits de l'homme et aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas instrumentalisée à ses fins. Le Mali, comme la Russie, demeure attaché aux conventions internationales que nous avons signées à la matière, mais les droits de l'homme ne sont l'apanage d'aucune civilisation, d'aucune communauté, d'aucun groupe en particulier. Monsieur le ministre, nous nous félicitons aussi de l'intérêt que votre pays accorde à l'approvisionnement régulier du Mali en produits de première nécessité dans un contexte économique particulièrement difficile. Vous avez pris des décisions importantes de permettre au Mali d'accéder à des quantités importantes d'engrais, de blé et aussi d'hydrocarbures. Nos équipes travaillent ensemble pour matérialiser ces accords. Je pense que ceci permettra d'amener un confort à nos concitoyens et nous comptons travailler de façon générale pour renforcer la coopération économique et commerciale. Je me félicite du cadre formel que nous essayons de mettre en place pour pouvoir travailler cette fois-ci dans la durée pour pouvoir renforcer le pilier économique de nos relations. Monsieur le ministre, le Mali, par principe, est opposé à toute sanction, à toute politique de sanction. Nous avons lutté contre les sanctions ici le 14 janvier 2022. Plus de 4 millions de Maliens sont sortis pour rejeter les sanctions illégales, illégitimes et injustes imposées à notre pays. Et nous n'allons pas soutenir de sanctions contre d'autres pays. Donc le Mali est solidaire de la Russie en ce qui concerne la question des sanctions et nous pensons que la communauté internationale doit changer d'approche. Les sanctions ne règlent pas fondamentalement les problèmes. Il faut s'asseoir, il faut dialoguer, il faut identifier les causes des problèmes, y apporter des solutions, mais aussi éviter la sélectivité dans le traitement des questions internationales. Quant à Sergueï Lavrov, il a affirmé être satisfait des pourparlers engagés ici au Mali et assure que les deux pays partagent les mêmes visions sur beaucoup de questions. Nous sommes tout à fait satisfaits par les pourparlers que nous avons eus dans une ambiance de confiance. Les pourparlers qui ont été engagés ici dans le ministère des Affaires étrangères et qui vont se poursuivre après la conférence de presse, notamment dans le cadre de la visite, de la rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Assimi Goïta. Oui, c'est vrai, c'est la première visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali et c'est un événement historique. Mais à mon avis, il est plus important de ne pas avoir des symboles, mais des actions concrètes pour assurer la justice dans les affaires internationales, pour assurer le respect et les principes clés de la charte de l'ONU. Et là-dessus, nous partageons les mêmes avis avec le Mali, notamment dans le cadre du groupe des amis pour le soutien de la charte de l'ONU. C'est une position commune
qui est fondé sur des dizaines d'années de l'amitié, de la coopération, de l'entraide et des sentiments de la décolonisation. Nous sommes reconnaissants à nos collègues pour leurs appréciations sur ce qui se passe au Mali. Merci beaucoup pour les informations sur les activités que vous prenez, votre gouvernement prend pour respecter l'accord de l'Alger. Et vous nous avez aussi informé sur les objectifs et la réalisation des objectifs du gouvernement de transition. Nous avons l'opinion commune que le défi principal pour les Maliens, c'est la protection de la sécurité et c'est le règlement de ces questions qui va créer une bonne base pour les événements à venir, notamment l'organisation des élections. Nous allons apporter notre soutien au Mali dans la réalisation de ces objectifs posés et nous allons le faire dans le cadre de notre travail à l'ONU. Vous savez qu'il y a une mission au Mali, et la mission des Nations Unies, qui est assez souvent sujet des discussions au Conseil de sécurité. Et oui, il faut effectuer les travaux de cette mission compte tenu de la volonté du pays hôte, en l'occurrence le Mali. Donc nous allons octroyer notre soutien à nos amis dans le cadre bilatéral, non seulement dans les questions de l'économie, du commerce, dans le domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine de l'augmentation de la capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des agents de maintien de l'ordre. Nos projets de l'avenir, qui doivent être conformes aux volontés des présidents, nous voyons la réaction des États occidentaux au processus, à l'évolution de nos relations, et nous constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité et du respect mutuel. C'est aussi la violation de la charte de l'ONU et c'est aussi ça reflète les approches néocoloniales et la politique de deux poids, deux mesures de la part des acteurs occidentaux. L'Occident, comme vous savez, promeut la conception de l'ordre basé sur les règles. Alors ces règles, personne ne les a jamais apprises. Ces règles permettent de manipuler l'opinion publique dans leur propre pays et dans les pays de l'autre continent. Ils pensent à leur exclusivité, sur leur puissance, impunité, et c'est quelque chose qu'on voit partout dans la politique des Occidentaux, partout dans le monde. On peut dire qu'ils veulent décider du sort de tous les continents. Sur le continent africain, comme je l'ai déjà dit, nous voyons qu'il y a des récidives de la mentalité coloniale, les tentatives d'établir les relations comme c'était le cas auparavant. Mais nous pensons que les anciennes métropoles oublient comment ils ont exploité, envahi ces territoires. Constatant l'inefficacité de son partenaire habituel, le gouvernement du Mali a décidé de se tourner vers d'autres partenaires, en l'occurrence la Russie. Cette visite de Lavrov est la preuve que les deux États assument leur position et la partie russe est plus que jamais déterminée à renforcer sa coopération avec le Mali dans le respect des intérêts du peuple malien.